part du principe que lorsque vous acceptez qu'on dise de vous que vous êtes le meilleur, vous pouvez accepter qu'on dise de vous que vous êtes le pire. Mbappé a complètement vrillé. L'histoire d'Mbappé est l'une des plus étranges de l'histoire du football. Considéré comme la prochaine légende du football, Mbappé est en train de devenir l'ombre de lui-même. Quand il est sur le terrain, tous les regards sont braqués sur lui. Et à seulement 25 ans, Mbappé commence à être considéré comme un énorme talent gâché. On peut vous monter tellement haut qu'on peut vous redescendre aussi vite. Le 27 février 2024, Kylian Mbappé assiste à un dîner d'État au Palais de l'Élysée à Paris. Organisé par le président de la République Emmanuel Macron, ce dîner a été préparé pour honorer la visite du cheikh Tamim Al Thani, l'émir du Qatar. Mbappé, vêtu d'un costume sur mesure de la marque Dior, a été chaleureusement accueilli par l'émir du Qatar, le président de la République et la première dame de France à son entrée dans le palais. Bien qu'il s'agisse officiellement d'un dîner d'État habituel, cet événement a eu lieu en même temps que les rumeurs qui affirmaient qu'Mbappé avait informé son entourage qu'il ne prolongerait pas son contrat avec le PSG. Il aurait fait savoir qu'il souhaitait enfin réaliser son plus grand rêve en rejoignant le Real Madrid. Plusieurs joueurs du PSG étaient censés être invités à ce dîner, mais Mbappé était le seul à être présent. Macron a été aperçu en train de chuchoter à l'oreille du footballeur: tu vas encore nous causer des problèmes. Une façon assez drôle, mais à moitié sérieuse, de dissuader le champion du monde de quitter Paris. Kylian Mbappé était devenu l'icône du PSG depuis plusieurs années, et il avait pris une dimension encore plus importante après les départs des deux superstars de l'équipe, Lionel Messi et Neymar Jr. en 2023. Mbappé était considéré comme le nouveau visage du PSG, et il faut souligner que tous ces recrutements de superstars ont été rendus possibles par le propriétaire qatari du club, avec un projet commencé en 2011 quand l'émir du Qatar achetait 70% des parts du club. Depuis ce rachat, le PSG a connu une évolution exceptionnelle, devenant l'un des clubs de foot les plus populaires et les plus attractifs du monde. Toutes les plus grandes stars du monde sont venues au Parc des Princes pour voir le PSG. Le club s'est également transformé en une véritable entreprise, avec une estimation récente qui valorise le PSG à plus de 3 milliards d'euros. Le PSG a donc profité de cette incroyable situation financière en 2022 quand ils ont prolongé le contrat d'Mbappé de 2 saisons supplémentaires. Selon le journal L'Équipe, le salaire de Kylian aurait coûté au PSG environ 170 millions d'euros par saison. Pour nous simples citoyens, ces chiffres sont totalement inimaginables. Mais dans le monde du football moderne, désormais dominé par des milliardaires russes, des pays riches en pétrole et des investisseurs américains, ces montants sont quasiment dérisoires. Surtout quand on sait qu'Mbappé est considéré comme le digne successeur des légendes telles que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. La bataille pour Mbappé dépasse même le cadre du football. En 2022, une rumeur a éclaté quand la presse a annoncé que Macron avait tenu une réunion privée avec Mbappé pour discuter de son avenir à Paris, ce qui a joué un rôle clé dans la prolongation de son contrat avec le PSG. Le discours de Macron et Mbappé était centré sur l'idée de faire de Kylian la tête d'affiche du pays, l'occasion de devenir un héros à la fois pour la France et pour le PSG. Je veux que tu restes, je ne veux pas que tu partes maintenant. Tu es tellement important pour le pays. Voilà quelques propos tenus par le président Macron pour demander à Mbappé de prolonger. Comme l'a révélé Mbappé lui-même dans une interview, Macron suit de très près le développement du football en France. Il a eu accès au vestiaire de l'équipe de France pendant les Coupes du Monde 2018 et 2022. Lors de la première, il a été photographié en train de faire un dab avec Benjamin Mendy et Paul Pogba. À première vue, on pourrait penser que le président est un simple passionné de football. Mais comme nous le savons tous en politique, tout est calculé pour paraître toujours plus proche du peuple. Ces dernières années, Macron a réussi à devenir très proche du capitaine de l'équipe de France. Et il a utilisé cette proximité pour influencer la décision de Kylian de rester à Paris. La volonté de Macron de garder Mbappé sur le sol parisien repose sur deux raisons. Premièrement, avoir le meilleur joueur du monde, un Français, jouer dans la capitale du pays, procure un pouvoir d'influence énorme, ce qui apporte une attention positive sur le pays et améliore son image. Quand on parle de football, la Ligue 1 n'est généralement pas la première chose à laquelle on pense. Certains vont même jusqu'à qualifier la Ligue de championnat de boucher, en raison de son manque de niveau et de son influence mineure sur la scène internationale. Mais avec Mbappé, l'un des plus grands cracks du football mondial, jouant en France, les regards se tournent directement vers la Ligue 1. Sa présence attire l'attention et donne du prestige au championnat. D'un point de vue politique, perdre Mbappé pour un autre pays européen serait un échec à la fois financier et culturel pour la France. La deuxième raison pour laquelle Macron a insisté pour que Mbappé reste à Paris est d'ordre financier. La France entretient depuis des décennies des relations étroites avec le Qatar, avec plusieurs accords économiques, politiques et financiers. Encore récemment, on a appris que le Qatar allait investir 8 milliards d'euros dans les startups françaises et les fonds d'investissement entre 2024 et 2030. Le dîner d'État à l'Élysée avait d'ailleurs été organisé pour annoncer cet accord d'investissement, avec un communiqué officiel pendant l'événement. Mais avec un départ d'Mbappé du PSG, Macron voulait éviter de mettre en danger les 50 ans de relations entre la France et le Qatar. Il faut savoir que depuis quelques années, le rôle du footballeur n'est plus le même. Il ne suffit plus simplement d'être performant sur le terrain. Aujourd'hui, les footballeurs expriment leur opinion sur des sujets politiques, sociaux et économiques, en partie grâce à leur énorme influence. Dans certains cas, les politiciens exploitent cette influence en utilisant les joueurs pour faire avancer leurs projets politiques. Souvent, le footballeur obtient des avantages par la suite. Dans d'autres cas encore plus rares, les joueurs utilisent leur influence pour s'opposer aux politiciens. On a pu avoir un réel exemple pendant l'Euro 2024, où certains joueurs de l'équipe de France n'ont pas hésité à prendre la parole pour s'opposer à certains partis politiques. Mbappé agissait un peu comme un émissaire non officiel pour le Qatar et le PSG
PSG avec son influence dans le monde, ce qui était extrêmement bénéfique tant pour le Qatar que pour la France. C'était essentiel pour le Qatar en termes d'image, en raison des problèmes de réputation auxquels le pays est confronté dans le monde depuis quelques années. Et avoir un des footballeurs les plus influents dans son équipe a beaucoup aidé le Qatar à redorer son image. Macron, bien sûr, a vu en Mbappé un avantage politique en faisant son maximum pour qu'il reste à Paris. La présence de Kylian a beaucoup favorisé les liens diplomatiques entre la France et le Qatar. Pour finir, il a même pu passer par Kylian Mbappé pour s'adresser au peuple français indirectement. Comme par exemple en 2023, pendant les émeutes pour la cause du jeune Naël, où le message de Kylian Mbappé appelant à mettre fin aux émeutes a été perçu par de nombreux Français comme un message influencé par Macron. Mais il est important de noter que le joueur possède également une incroyable autonomie et un contrôle presque parfait sur sa carrière. Malgré les dîners fréquents et la relation qu'il a tissée avec le président, Mbappé a toujours eu le pouvoir de faire ce qu'il souhaitait. On a pu le constater pendant les élections de 2022, quand 50 personnalités du monde du sport ont publié une lettre dans le journal Le Parisien, appelant le public français à voter pour Macron plutôt que pour Le Pen. Mbappé ne faisait pas partie de ces personnes. Une des raisons pour lesquelles le contrat de 170 millions d'euros par saison a fait autant de bruit en 2022 n'avait rien à voir avec le prix, mais plutôt sur le pouvoir qui était accordé à Mbappé en tant que footballeur qui dépassait le cadre du sportif. Même si Mbappé a nié que son contrat signé en 2022 avec le PSG incluait des privilèges exclusifs, des rapports ont circulé selon lesquels le PSG était prêt à accorder aux footballeurs un pouvoir important sur plusieurs postes au sein du club, allant des entraîneurs aux directeurs sportifs en passant même par les joueurs. Pour beaucoup, ça devenait surréaliste qu'un club de la dimension du PSG accorde de tels privilèges à Kylian Mbappé, âgé de seulement 23 ans. Il existe une règle fondamentale dans le foot, sur laquelle la plupart des observateurs et des professionnels sont d'accord. Un joueur ne devrait jamais être autorisé à devenir plus grand que le club. En tant que spectateur, on ne connaîtra jamais la vérité. Mais ces rumeurs montrent le pouvoir extrêmement important que pouvait avoir Mbappé à Paris. Même sans prendre en compte ces rumeurs, on sait à quel point la famille de Kylian gère avec précision sa carrière et son image. Comme en témoignent ses longues négociations avec le Real Madrid sur ses droits d'image et ses sponsors. Chaque décision est soigneusement pensée par lui et son équipe. Et même au milieu des jeux de pouvoir politiques, Mbappé garde le contrôle total de sa carrière. Une chose est sûre, aujourd'hui âgé de 25 ans, Kylian Mbappé commence à devenir de plus en plus détesté. Avec des performances plutôt moyennes avec le Real Madrid et des polémiques qui l'entourent tous les jours, la star qu'on voyait digne de prendre la relève des plus grandes légendes commence à se faire rattraper par des joueurs comme Haaland ou encore Vinicius qui aura probablement remporté son premier ballon d'or à la sortie de la vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et mettre un like pour me soutenir.